Le projet de coopération gouvernementale récent, le plan Xing, a été annulé. Selon des informations pertinentes, le groupe Yu, entrepreneur, a retardé le paiement des salaires des ouvriers. Le groupe Wang, partenaire, appartient désormais à Monsieur Zheng. L'industrie dit aussi que vous et Yu Siwei êtes les deux grands de la finance. À mon avis, il ne vous arrive pas à la cheville. Tant que vous reprendrez le plan Xing. Moi, Wu, je serai prêt à vous servir. Je ne pensais pas que c'était Zheng Xiaoting qui me poignardait dans le dos. Vous retirez vos investissements en violation du contrat. Vous n'avez pas peur que l'inspecteur vous poursuive? Ils ont des dossiers compromettants que je détiens. Ils n'oseront pas. Alors je ne vous dérangerai pas plus. Yu Siwei. Voici ma chambre. Zhao Xiaoting et Wu quand agissent-ils sur vos ordres? Vous voulez délibérément faire couler notre société, n'est-ce pas? Je pense que mademoiselle Yu n'est pas très lucide. Dehors. Je ne partirai pas. Si tu as du courage, explique-toi clairement aujourd'hui. Zheng Xiaoting, Zheng Xiaoting. Ambulance. Ambulance, allô? Ici, chambre 1314 de l'hôtel Marriott. Dépêchez-vous, venez vite. Pourquoi suis-je devenu Yu Siwei? Pourquoi tu fais tant de bruit si tôt? Eh bien. Que se passe-t-il? Pourquoi suis-je devenu un homme? On s'est échangé les corps. Parfait. Qui t'a autorisé à faire couler ma société? Cette fois, je vais te priver d'être un vrai homme. Tu n'y arriveras pas. Donne-moi ça, donne-moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment on a pu s'échanger? Si on ne réussit pas à revenir dans nos corps, mon corps sera le tien. C'est vrai, on ne peut pas se punir à cause de ce salaud. En se faisant du mal. Et puis le plan Xing n'a rien à voir avec moi. Mais je vais t'aider à régler ça ensemble. Mon Dieu. Arrête ton hypocrite jeu. J'ai tout vu. Toi et Wuxian, hier encore vous buviez ensemble. Vous fêtiez la faillite de ma société, non? Notre échange de corps est peut-être lié à cette affaire. Une fois ce problème réglé, peut-être qu'on pourra revenir à la normale. Ce que tu dis n'est pas faux. Je vais d'abord aux toilettes. J'y vais aussi. Où est tout le monde? C'est l'heure de la tournée médicale. Pourquoi tu ne sors pas? Sors. Prends soin de mon corps, toi sors. Sors. Sors, bon sang. Non, non, désolé. Je ne voulais pas vous déranger. Continuez, je vous laisse. Allô, Ziwei. Où es-tu? Ta mère est malade, elle est à l'hôpital. Dépêche-toi de venir. Ma mère allait bien, comment a-t-elle pu tomber malade? Je dois vite aller à l'hôpital. N'oublie pas. Tu es maintenant Zheng Xiaoting. C'est vrai, alors viens avec moi. Siwei. Siwei, enfin tu es là. Il y a un problème à la société. Ta mère a rechuté à cause de cette vieille maladie.
Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Je vais régler les affaires de l'entreprise. Si ouais, ton père et moi avons discuté. Pourquoi ne pas épouser Shaoting tranquillement? Quand vous étiez petit, vous aviez même un contrat de fiançailles. Avec une personne de plus pour s'occuper de ta mère, on serait plus rassuré. Ce serait aussi mieux pour notre famille. Papa, maman. Je suis vraiment bête. J'ai perdu la tête, non? Tu viens de m'appeler comment? Maman Shaoting. On dirait que tu as une relation très proche avec notre Siwei. Tante, j'ai eu un moment d'égarement tout à l'heure. Sans faire exprès. À Shaoting. Comment peux-tu dire ça de toi-même? Tu as toujours été intelligente et responsable, mûre et respectueuse. On t'a toujours considéré comme un fils de la famille. Tu peux m'appeler maman, ça ne pose aucun problème. Tante, en fait, tu ne vois que la surface des choses. En réalité, je suis très espiègle. Je taquine souvent Siwei. Je le fais souvent râler. Et je ne suis pas du genre à faire des faveurs. Je fais toujours le contraire de ce qu'on attend dans la salle de bain. Tout le monde dit que je suis un vrai petit diable. Moi-même, je trouve que je suis assez méchant. Quelqu'un comme moi devrait finir sa vie seul. Tante Shaoting, je souhaite juste que tu aides un peu plus Siwei. Après tout, vous avez grandi ensemble. Vous avez des liens affectifs. Tante, arrête de vouloir nous arranger un mariage, Siwei et moi. Je ne suis pas du tout à sa hauteur. Qu'est-ce qui se passe? Tu utilises mon visage maintenant. Ne fais pas cette tête tout le temps. Je suis mesquin. Je chipote surtout. J'ai porté ce masque hypocrite si longtemps que je ne peux plus sourire. C'est un malentendu. Ce n'est pas là ce que tu ressens au fond de toi? Zheng Shaoting. Tu ne vas pas abandonner aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé ce soir? Tu vas m'aider à surmonter cette épreuve, n'est-ce pas? Allô, directeur Yu. N'oubliez pas de venir au banquet ce soir. Je sais, j'y serai. Ce soir, c'est la réunion du Project Xing. Tous les grands patrons y participeront. Ah là là. Ce soir, je compte sur toi. Ça y est. Tu trouves comment cette tenue? Il faut le dire. J'ai encore un certain charme, moi. Ce n'est juste pas une robe de créateur mondialement célèbre. La robe de collection de Lily, non, comment tu l'as eue? Si tu l'aimes, je te la donne. Même si tu me la donnes maintenant. On se la prête, non? C'est toujours à toi. Si on la rend, elle est à toi de nouveau. Pour te remercier. Je vais aussi à la soirée ce soir. D'accord, mais ne fais pas de trucs bizarres avec mon corps. Juste ça, ça me va. Pas de problème. Mais je m'occuperai du problème des bijoux en jade. Le plan Galaxy n'a rien à voir avec les bijoux en jade. Le directeur Zeng est un homme d'honneur. Il ne laissera sûrement pas la famille lui être accusée à tort. Ziwei a raison. Shaoting et moi allons discuter un peu. Vous, reposez-vous bien d'abord. Tu aimes vraiment me crier dessus, hein? Est-ce que j'ai tort? Combien de fois tu m'as volé des affaires avant? C'est parce que... Ça suffit, ça suffit. Arrête d'expliquer. Je t'ai déjà percé à jour depuis longtemps. Zheng Shaoting, qu'est-ce que tu veux faire à Siri? Mingz, tu es là. Pas toi. Zheng Shaoting, tu fais quoi? Je n'aime pas les hommes. Éloigne-toi de moi. Sérieusement, tu as oublié que je suis Zheng Shaoting maintenant? Xiaohua, on n'a pas de compte à régler. Pas besoin d'être aussi distant. Est-ce que l'esprit posé de Zheng Shaoting déconne? C'est toi qui as un problème de tête. J'ai raison. Xiaohua, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai déjà découvert qui sabote le plan Galaxy. Mais c'est confidentiel. Je vous prie, monsieur Zheng, de partir d'abord. Confidentialité, oui oui. C'est un secret majeur que les étrangers ne doivent pas entendre. Et, vous quatre. Ce Zheng Shaoting, il a rencontré aucun récemment. C'est lui qui te manigance dans ton dos. Ce qu'on voit est forcément vrai? Ah. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi tu défends toujours Zheng Shaoting? Avant, tu disais qu'il faisait toujours le grand dès l'enfance.
Et qu'il était mesquin. Toujours à chipoter pour tout. Et qu'il te cherchait toujours des noix exprès. Vous quatre. On devrait peut-être dégonfler un peu le piédestal de Zheng Shaoting. J'ai compris. Tu peux rentrer d'abord. Et, attends-moi s'il te plaît. J'espère que nous pourrons conclure notre partenariat rapidement. D'accord, d'accord. Certainement, certainement, c'est sûr. Ah, Monsieur Yu. Vous êtes vraiment éblouissante aujourd'hui. Monsieur Yu, si vous acceptez d'être ma petite amie, je pourrais envisager d'investir davantage dans le projet Xing. Pour combler votre manque de fonds. Wu Kan. Ne pense pas que j'ignore que c'est toi qui as trafiqué le projet. Un minable hypocrite comme toi veut aussi gérer une maîtresse. Espèce de garce, tu oses m'insulter alors que tu es au bord de la faillite. Ne fais pas la morale ici. Tu dis que c'est moi qui ai causé les problèmes du projet. Tu as des preuves. Je te conseille de réfléchir à devenir ma maîtresse. Sinon tu vas juste te faire insulter. Monsieur O, débrouille-toi pour faire boire quelque chose à ce salaud. Ce soir, je vais lui faire cracher le morceau. Monsieur O, ne vous inquiétez pas, j'y vais tout de suite. Très bien, à notre prochaine collaboration. Félicitations dès le matin. Oui, oui, je m'en vais. Pourquoi c'est si dur pour une femme de faire des affaires? Monsieur Yu, votre réputation vous précède. Aujourd'hui, je vous offre un verre. On pourra envisager une collaboration à l'avenir. Monsieur Shen, comment envisagez-vous cette collaboration? Bois d'abord ce verre. À l'avenir, je pourrais envisager de t'aider. Monsieur Shen. Je vais boire à la place de Monsieur Yu. On parlera de la collaboration plus tard. Tu es ivre. Bois tout ce que je te donne. Tu fais la forte. Pourquoi je vois mon visage? Est-ce que j'ai trop bu? Oui. Je suis devenu Zheng Shaoting maintenant. Tu ne sais pas que mon corps supporte très mal l'alcool? Zheng Shaoting, tu n'as pas le droit de me critiquer. Tu n'as pas le droit de me critiquer. Tu es un vrai tyran. Quand j'étais petit, j'aimais le délégué de la classe d'Aak sans grave côté. Et toi, sans raison, tu l'as frappé. Du coup, il n'ose plus jouer avec moi. Pourquoi il fait si chaud? Yu Siwei. Tu ne sais pas que je t'aime? Non, je me sens vraiment mal. Yu Siwei. Sois lucide. J'ai tellement chaud. Je suis réveillée. Que s'est-il passé? Zheng Shaoting. Est-ce que tu as profité de moi hier soir quand j'étais ivre? Tu étais assez entreprenant hier soir. Tu m'as retenu pour que je ne parte pas, c'était quoi ça? Alors? Hier soir, moi. Et puis tu as soudain eu envie de vomir. Je t'emmène aux toilettes. Tu as vomi avant même d'y arriver. On est même tombés tous les deux. Donc rien ne s'est passé entre nous hier soir. Bien sûr. Désolé, désolé. J'avais oublié que tu ne tiens pas l'alcool. Bois cette soupe pour te remettre. Je ne pensais pas que Zhu Shaoting pouvait être aussi attentionné. Quelque chose dans ton cœur
Dis-moi qui je suis. Quelque chose dans mon cœur. Chaque fois que tu es près de moi. Hier soir, j'ai vraiment fait une gaffe devant Chu Shooting. C'est tellement embarrassant. Non, je dois lui prouver quelque chose. Je ne pensais pas que Zheng Shaoting était aussi fort. Tu es foutu. À quoi tu penses? C'est une occasion en or. Je vais te laisser un souvenir. Allô? Alors, mes photos sont pas mal, hein? Supprime-les tout de suite. Tu as peur que je les publie? T'inquiète pas. Même si je les publiais par accident, tout le monde dirait que tu es une vraie déesse du Sud. Ça va, j'arrête de te taquiner. Je vais faire du sport sérieusement, pour garder ta silhouette. Et toi, prends soin de ton visage. Fais bien tes masques. Protège bien mon visage. Compris. Tante m'a fait mettre ça. Hein? Le patron Yu et le patron Shen sont arrivés. Patron Yu, que puis-je faire pour vous? Shen Timke. C'est toi qui as mis de la drogue dans mon verre hier soir, non? Patron Yu, que voulez-vous dire par là? Je ne comprends pas, patron Yu. En ce moment, le groupe Yu est au bord du gouffre. Je te conseille de foncer. Trouve-toi un soutien. Plutôt que de rester là à te tracasser. Patron Yu, vous êtes plutôt charmant. Vous devez plaire aux hommes, non? Patron Shen, je vous prie de respecter notre patron Yi. Un patron dont l'entreprise est au bord de la faillite. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Shen Jinkei, je te préviens. Si tu causes des ennuis, c'est ton entreprise qui va couler. Ce n'est pas moi. C'est toi. Yu Siwei, arrête de raconter des bêtises ici. Patron Zheng, que faites-vous ici? À propos d'hier soir. Tu as encore le culot d'en parler? Hier soir. Shen Tianke, j'ai déjà découvert la vérité. C'est toi qui as mis de la drogue dans le verre hier soir. Siwei. Ce Shen Pinke n'est pas quelqu'un de bien. Ne lui explique pas trop. Je sais que je l'ai fait venir cette fois pour lui donner une leçon. Zheng Shao, je suis innocent. C'est cette personne sans autorité qui m'a ordonné de le faire. C'est cette personne sans autorité qui m'a ordonné de le faire. Gongze, emmène-le dehors pour lui donner une bonne leçon. Oui, il ne s'agit pas de lui faire grâce. Pourquoi tu viens soudain chez moi? Que veux-tu? Moi, je viens bien sûr pour te voir. Pour voir si tu fais des manigances dans ma société. Tu ne me crois toujours pas? Qui sait si tu ne chercheras pas à te venger? Ce n'est pas nécessaire. Je ne suis pas aussi rancunier que tu le penses. Maintenant, nous avons échangé nos identités. Alors, chacun fait son travail. À la place de l'autre, gérer correctement l'entreprise. Tu n'as pas peur que je vide ta société? Je n'ai pas peur. Même si tu la vides, ce sera comme une dot que je te donne. Et tu ne crois pas en mes capacités? Sheng Shaoting, je te le prouverai. Mes compétences professionnelles ne sont pas inférieures aux tiennes. C'est quoi ce petit ami Yushu? Bonjour, président Zheng. Bonjour à vous. Le président Zheng nous saluait justement. Oui. Je pense qu'on ferait mieux de chercher un autre employeur rapidement. Avec les compétences de UCV, notre société sera bientôt en faillite. Qui pourrait dire le contraire? On est vraiment dans la galère. Tomber sur un patron comme Yu dans une boîte en ruine. Vous êtes viré. Mais à part Yu, nous sommes des employés de longue date. Le groupe Yu n'a pas besoin de gens déloyaux et bavards. Oui. Oh. Je me demandais qui c'était. N'est-ce pas ma chère petite sœur qui veut faire couler notre groupe? Ma chère petite sœur? As-tu répondu au message privé? C'est ma société. Quelle légitimité as-tu pour donner des ordres? Yu Siwei. Ce projet a maintenant de graves problèmes.
Je te conseille de transférer tes parts à moi honnêtement. Ainsi, le groupe y aura encore un peu d'espoir. Tu es devenue folle. Toi, habitante de Yushan, ne viens pas enfoncer le clou. Le groupe Yu n'en est pas la grâce à toi. Tu n'es que le logis de la famille Yu. Tu ne fais que gaspiller ta vie à boire et à faire la fête. Tu déshonores la famille. Et tu rêves encore de prendre le groupe Yu? C'est du délire. EZY, ose me frapper. Tu ferais mieux de ne pas me chercher. Président Yu, vous êtes vraiment trop charmant. À ce rythme, je vais finir par tomber amoureuse de vous. Et Qu'est-ce qui ne va pas? tu as perdu la mémoire? Je t'ai déjà dit que je voulais t'aider à entrer chez Yu, non? Entrez chez Yu. Oui, Siri. J'ai l'impression que tu agis bizarrement ces derniers temps. Tu n'aurais quand même pas été possédé par ce type à cause de cette question? Ce serait impossible. Je te l'avais dit, tu détestes tellement Zheng Xiaotian. De toute façon, ce type ne pourrait jamais te posséder. Ah oui, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi? J'ai réussi à convaincre mon père d'investir dans ton projet Galaxy. Avec l'investissement de mon groupe UA, ton projet pourra récupérer une bonne partie des fonds. Tu es sûr que ça ne fera pas perdre de l'argent à notre groupe UA? Tant que ça peut t'aider, ça me va. UA Shao, tu es vraiment bon avec notre directeur Yu. Tu as déjà sacrifié le groupe UA pour l'aider. Et cette fois encore, tu es prêt à perdre de l'argent pour lui. J'aime bien le numéro 4. UA Shao, tu es en train de faire une déclaration à Yuzio. Est-ce que je devrais me dérober? Non, je veux que tout le monde sache que j'aime le numéro 4. Je t'aime. Zouzou. Va vérifier ce qui se passe avec le projet Jade Galaxy. Directeur Zheng, vous, ne m'avez-vous pas déjà demandé de faire l'enquête? J'ai déjà préparé tous les documents pour vous. Zheng Xiaoting. Puisque tu surveilles mon projet depuis si longtemps. Je vais te chercher les documents. Attends un instant, d'accord? Zheng Xiaoting. Pourquoi as-tu mis ta photo de fin d'études du lycée dans le bureau? Si ouais. Je t'aime vraiment. Je t'ai entendu. Alors, veux-tu être ma petite amie? Je n'ai pas envie de penser à ça maintenant. Je pensais que tu avais aussi des sentiments pour moi. Quand le problème du projet sera réglé, je te donnerai une réponse. D'accord, je t'attendrai. Bon, je dois y retourner. Appelle-moi quand tu veux. D'accord. Je ne te donnerai pas d'occasion. Siri, va chez le groupe Zheng. Monsieur Li, vous détestiez Zheng Shao avant, non? Tu trouves maintenant qu'il est plutôt correct. Et tu pensais que c'était qui? Ah, c'est le directeur Yu. Que viens-tu faire chez le groupe Zheng? Ce n'est pas pour demander de l'aide au directeur Zheng, j'espère? Je cherche Zheng Xiaoting, laisse-moi passer. Mon travail, c'est de prévenir les intrusions comme vous, ces chats et chiens, qui viennent déranger le directeur Zheng. Notre directeur est très occupé. Il n'a pas de temps à perdre avec vous, petite main. Yu, arrête de faire semblant. Tout le monde sait que ton groupe Yu est presque fini. Je te conseille de déguerpir vite fait. Comment as-tu pu avoir la carte de notre directeur Zheng? Non. Imbécile. Tu es viré. Tu es viré. Mademoiselle Zheng, viens vite voir au groupe Zheng. Cette femme, Yu Siwei, fait sa loi chez Zheng. Elle se prend vraiment pour l'épouse de Zheng Shao. Monsieur Yu, que faites-vous ici? Je cherche le directeur Zheng. Le directeur Zheng est en réunion. Je vais lui dire un mot alors. Reposez-vous d'abord dans le bureau. D'accord, j'y vais. Très bien. On dirait qu'il a vu cette photo. Yu Siwei, que fais-tu dans le bureau de mon frère? Comment oses-tu mettre cette photo dans le bureau de mon frère? Yu Siwei, tu n'as donc plus honte? Je te le dis. Ne t'acharne plus sur mon frère Guanqi. Tu as oublié l'éducation de la famille Zheng? La famille Zheng a toujours eu des manières respectueuses avec les autres.
Regarde-toi, tu n'as aucune tenue. Tu ne ressembles pas du tout à une fille de la famille Zeng. Tu ressembles plutôt à une mégère des campagnes. Yusiwei, comment oses-tu me donner des leçons? L'éducation de votre famille est-elle vraiment meilleure? Si vous aviez été bien éduqué. Comment expliquez-vous que vous suiviez mon frère depuis l'enfance? Moi, suivre ton frère? Oui, Yusiwei. Tu ne vas quand même pas nier ça? Je l'ai vu de mes propres yeux. À l'époque, vous étiez encore au lycée. Tu suivais mon frère en douce tous les jours après les cours. Ah. Je parie qu'à ce moment-là tu essayais de le séduire, non? Dommage que mon frère ne t'aimait pas du tout. Il n'aime que Y Lantigne. Il n'aime que Y Lantigne. Comment pourrais-je l'aimer? Shen Guangqiu, que fais-tu ici? Frère, tu devrais remettre Yusiwei à sa place. Je voulais juste venir te voir aujourd'hui. Et par hasard, je suis tombée sur lui. Il m'a crié dessus sans raison. Frère, tu n'es même pas encore en couple avec lui. Et il me traite déjà comme ça. Si jamais il devient mon beau-frère un jour. Je ne sais pas comment il va encore m'embêter. Zeng Guangqiu, ne raconte pas n'importe quoi ici. Quoi? Siwei n'est pas ce genre de personne. Une fille belle et gentille comme Siwei, une vraie fée. Comment pourrait-elle insulter quelqu'un? Frère, je n'ai pas mal entendu, si? Tu as réellement fait un compliment à Yusiwei? Oui, et alors? Siwei est la fille aînée de la famille Yu. Belle et tout. Gentille et pleine de vie. En plus, elle est compétente au travail. Où trouver une femme aussi bien aujourd'hui? Oh. Frère, as-tu oublié Y Lantigne? Tu ne l'aimes pas, toi. Je m'en fiche, pour moi, seule Y Lantigne est ma belle-sœur. Zeng Guangqiu, tais-toi. J'en ai assez d'entendre tes bêtises. Frère, je pense que c'est lui qui t'a drogué. Song Guangqiu, ça ne te concerne pas. Tu peux partir d'abord. Toi. Vous tous, Eh ben dis donc. Ta petite sœur est vraiment insupportable. Désolé. Ma petite sœur manque un peu de discipline d'habitude. Mais justement, puisque tu es là, j'ai des choses à te demander. Pourquoi as-tu mis nos photos de diplôme sur la table? Et puis, pourquoi as-tu demandé à Zouzé de m'espionner en secret? Tu comptes me donner des explications? Pourquoi m'as-tu suivi au lycée? Pourquoi m'as-tu suivi au lycée? Pourquoi m'as-tu suivi au lycée? Comment tu le sais? Wanku me l'a dit. Shen Piqiu, cette grosse bavarde, ne tient pas sa langue. Ne change pas de sujet. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Réponds-moi d'abord. Mais Tony, c'est parce que je te considère comme une amie proche. Connais-toi toi-même. Connais ton ennemi. Et tu ne seras jamais vaincu. Pour te battre, il faut savoir ce que tu fais chaque jour. C'est ton tour. Réponds à ma question. Pourquoi as-tu mis ma photo de diplôme sur la table? Et m'as-tu espionné en secret? Connais-toi toi-même. Connais ton ennemi. Je le savais bien. Tu aimes juste me contrarier. Tu as même mis ma photo sur la table, pour te rappeler constamment. Zeng Shaoting, je ne te laisserai jamais faire ça facilement. Que peut bien avoir dans la tête cette femme tous les jours? Au fait, que viens-tu faire ici? Mon entreprise ne va pas avoir de problème, j'espère. Aujourd'hui, j'ai regardé ses contrats, et j'ai découvert que les marchandises de Wukan posaient problème. C'est pour ça que ce projet a échoué. Toi, Wukan. Tu as osé me vendre ces produits de mauvaise qualité à prix fort. Wukan savait sûrement que ce projet avait un problème. Alors il a pris l'argent et s'est retiré. Il faut juste retrouver ça. Ça suffit pour porter plainte. Envoie vite quelqu'un chercher Ouzé. Monsieur Zeng. Vérifiez où se trouvent les marchandises que nous n'avions pas le droit de vendre au groupe Jade. Ah, Monsieur Zeng. Vous avez encore oublié. Avant, vous nous aviez demandé de bien surveiller nos hommes. On a déjà trouvé l'entrepôt où ils cachaient la marchandise. Je m'apprêtais justement à vous faire le rapport. Allons-y, direction l'entrepôt. Ça. Ne sois pas impulsif. Comment ne pas l'être? Maintenant, toute la marchandise est détruite. Ce projet. Calme-toi. Xiaoqian. Fais attention. Qui vous a envoyé? C'est le prince Bucan.
Zheng Xiaotiao. Je ne pensais pas que tu avais ces talents. Ne te précipite pas pour me complimenter. Pense d'abord à ce qu'on fait de cette marchandise. Maintenant, on n'a plus de preuves, ni de marchandises. Je ne sais pas quoi faire dans l'immédiat. Cette cargaison avait des problèmes dès le départ. Pourtant, le groupe Yu l'a accepté. Cela prouve qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du groupe Yu qui complote avec Wukong. C'est vrai, je le pensais aussi avant. Mais je n'arrivais pas à trouver la taupe qui collabore avec Wukong. Maintenant, c'est sur toi qu'on a mis le doigt. Et tu ne veux toujours pas me croire. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ne t'inquiète pas, je retrouverai ce traître. Très bien, merci beaucoup. Shaoting, reviens vite à la vieille demeure. Oui, grand-père. Je rentre tout de suite. Zheng Wangqiu a-t-elle déjà rapporté à grand-père? C'est vraiment rapide. Ne t'inquiète pas, improvise. Grand-père n'osera rien te faire. Yeah. Quand j'étais petit, j'avais peur de lui. Pourquoi en avoir encore peur maintenant? Wangqiu m'a dit. Quelle est votre relation, toi et Usiwei? On n'a rien du tout, vraiment. À en croire Wangqiu. Tu sembles beaucoup l'aimer. Cette fois, le groupe Yu est en difficulté. Tu ne vas quand même pas aller l'aider? C'est juste une mesure temporaire. Grand-père l'a dit lui-même. Usiwei et moi avons grandi ensemble. On ne peut pas se déchirer. Tu es vraiment un descendant de la famille Zheng. Tu sais comment te comporter. Je n'ai pas de sentiment pour lui. C'est l'occasion idéale pour absorber le groupe Yu. Et ainsi renforcer notre famille Zheng. Quoi? Tu aides récemment Usiwei. Juste pour obtenir ses parts? Absorber le groupe Yu. HMPH, Zheng Xiaoqiu. Alors tu voulais absorber ma société, c'est pour ça que tu t'investis autant avec moi. Grand-père avait raison. Je trouverai un moyen. C'est ça qu'il fallait faire. La deuxième maison te surveille de près, elle guette ta moindre faiblesse. Toi et Miao Zhen, vous avez fait une erreur. Compris, Yinjing. Je rentre d'abord, vas-y. Eh bien, Zheng Xiaoting, tu m'as presque eu. Ce n'est pas correct envers moi. Je dois vite rembourser l'entreprise. Allô, Suk. Peux-tu m'aider à chercher le maître Xuexu? En fait, la personne qui reçoit les marchandises interdites est un homme de main de Yu Cheng. Alors cette affaire serait liée à Yu Cheng. Suk, vas-y. Donne-moi tous les dossiers des projets liés à Yu Cheng. Je veux tout. Surtout ceux sur les nouvelles technologies. D'accord. Au fait, monsieur Yu, j'ai déjà trouvé le maître. Quel maître? Le patron Zheng m'a demandé. Il a dit que vous vouliez un maître en métaphysique. J'ai déjà pris rendez-vous avec lui. Demain, vous pourrez y aller avec le patron Zheng. Bien, j'ai compris, vas-y. Qu'est-ce que Usiwei est en train de mijoter? Allô? BC, Suk dit qu'on a trouvé le maître en métaphysique. C'est vraiment génial. Peut-être qu'on pourra vite récupérer ce qu'on a perdu. Alors tu cherches le maître en métaphysique pour ça? Pour récupérer plus vite? Oui, c'est ça, quoi de neuf? Salut. Siwei. Je t'aime. Alors Usiwei pense autant à Yuan? Ce serait parce qu'elle veut vite être avec lui? Vous deux, c'est un match parfait. Un vrai coup de foudre. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Un lien qui traverse 3 vies, lui et moi. Maître, lui et moi, c'est plutôt la guerre. Impossible que ce soit le destin. Et non, pas du tout. Une personne reste une personne. Lui, il fuit, toi, tu cours après. Il est coincé, il ne peut pas s'en sortir. Quel maître pourri, ça sent l'arnaque. Ça se voit tout de suite que c'est bidon. Pourquoi on vient perdre notre temps avec ce genre de truc? Aujourd'hui, Usiwei a clairement la tête à l'envers. Pourquoi tu sens le soufre? Mais si vous voulez vraiment briser ce lien maudit. Ce n'est pas impossible. Maître, avez-vous une solution? Vous avez échangé vos âmes. Je ne pensais pas qu'on pouvait encore échanger les âmes de nos jours. Maître, avez-vous une solution? Pour qu'on puisse reprendre notre corps, vous avez vécu une expérience extraordinaire. Un destin tracé. C'est pour ça que l'échange a eu lieu. Arrête avec ces histoires à dormir debout. Dis-moi juste comment régler ça. Si vous voulez revenir en arrière. Il faudra que ce soit une nuit de pleine lune.
Comment pourrais-je faire une chose pareille à mon propre visage? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux toujours revenir en arrière ou pas? Si tu veux revenir, on fera comme le maître l'a dit. Alors qu'il en soit ainsi. Non, 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 je ne peux pas me résoudre à toucher mon propre visage. À l'époque, je ne sais même pas qui a embrassé qui en premier. Ce moyen ne marche pas. Alors, cherchons une autre solution. Il serait pur et chaste pour Huamingz. C'est cette méthode qui ne fonctionne pas. Ou alors tu n'as tout simplement aucun sentiment pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Au pied de la lettre. Qu'est-ce que Zheng Xiaoting est en train de penser? C'est bizarre. Effectivement, pas de pouvoir. Cette cargaison a un lien avec les gens de Yushan. Le directeur Yu veut-il que j'appelle les gens de Yushan? Pas besoin, pas de prévenir l'ennemi. Fais surveiller ces deux-là. On les attrapera tous d'un coup. Cette fois, pour réussir à écraser Yu Siwei. On compte encore sur vous, directeur Yu. Ah oui, cette garce de Yu Siwei, je ne comprends pas ce que tout le monde lui trouve. Et pourtant, elle est devenue présidente du groupe Yu. Cette fois. Je veux voir comment cette femme, Yu Siwei, va s'en sortir. Quand je serai présidente du groupe Yu. Je vous emmènerai faire fortune avec moi. Bien sûr que oui. Maintenant, on est comme des sauterelles sur la même corde. Et... Oh. Ah. Je me demandais qui c'était. N'est-ce pas ma chère petite sœur? Comment es-tu venue ici? Ce ne serait pas pour que je fasse quelques belles paroles à monsieur Wu devant lui, hein? Habitant de Bichem, cette fois je suis venu pour régler mes comptes avec toi et Wukan. Si c'est pour régler des comptes. Tu devrais d'abord me rembourser l'argent perdu sur le projet. Wukan. Mon projet a eu des problèmes. Parce que c'est toi qui as envoyé des produits défectueux à la salle de bain, n'est-ce pas? Et puis, 10% de cette cargaison ont forcément été reçus par tes hommes. EZY, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Ne me crache pas dessus sans preuve. Si tu ne l'as pas fait, pourquoi avoir ordonné de brûler l'entrepôt? Monsieur Wu a raison. Tu fais des suppositions sans fondement. Sur quoi te bases-tu pour nous calomnier? Calomnie. Quelle calomnie? Arrêtez-le. Vite. Hey, je n'ai rien fait. Sur quoi vous basez-vous pour m'arrêter? J'ai déjà remis les preuves à la police. Il vaut mieux retourner au commissariat pour tout expliquer correctement. Emmenez le directeur Yu. Je suis innocent. C'est le directeur Yu qui m'a demandé de faire ça. Quand est-ce que je t'ai demandé ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi Zheng Xiaoshan m'ignore-t-il ces derniers temps? Ce n'est pas possible. Je dois vite revenir, sauver mes poissons est plus important. Directeur Zheng. Bonne nouvelle, la société du directeur Yu est ressuscitée. Quoi? Wukan et Yu Shangran ont été arrêtés. Yu Siwei relance le groupe Yu. Le groupe Yu est de nouveau en vie. C'est super. Directeur Zheng. N'étiez-vous pas toujours très inquiet au sujet du directeur Yu? Vous m'avez même demandé d'enquêter sur leur société. Ce projet posait problème. Est-ce que j'aurais mal compris Zheng Xiaoting? Ah là là. Grand-père, pourquoi êtes-vous venu me voir? Zheng Xiaoting. Que as-tu fait? Est-ce que tu es tombée amoureuse du hérisson? Mais c'est pas vrai. Tu as envoyé quelqu'un me suivre. Ce n'est pas le plus important. Le plus grave, c'est que tu es allé à l'hôtel avec lui. Zheng Xiaoting. Je me disais bien que tu laissais Yu Siwei s'en sortir si facilement. Sans en profiter pour racheter le groupe Yu. Alors c'est que tu étais séduite par cette petite fille. Oui, séduite par cette petite fille. Grand-père, nous n'avons aucun différend avec Yushi. Pourquoi insister pour racheter Yushi? D'autant plus que Yu Siwei et moi avons grandi ensemble. Depuis quand Zheng Xiaoting est-elle devenue si sentimentale? En tant que chef de la famille Zheng. Souviens-toi toujours. Seuls les intérêts sont éternels. Pas les amis. Zheng Xiaoting. Quand tu étais petite, comment tes jeux appris? Toi et Yu Siwei. Il vaut mieux que vous n'ayez rien. Au fait?
La soirée officielle de fin d'année. Si tu ne fais pas bonne impression, tu changes de plat. Quelle vie a eu Tin depuis toute petite? Ah, Yusi ouais. Pourquoi te soucier de ta pire ennemie? À Shaoting. Comment se fait-il que tu aies du temps aujourd'hui? Viens, entre vite t'asseoir. Si ouais, c'est Shaoting. Shaoting est venu te voir. Maman, tu es malade? Suis-je aussi excitée que ça? Pourquoi es-tu venu? Justement, tu es là. J'ai quelque chose à te dire. Allez, asseyez-vous vite. Je ne vais pas vous déranger. Depuis toute petite, Zheng Shaoting, ma mère te considère comme son propre fils. Bon, je ne te raconte pas tout ça. En fait, je suis venu aujourd'hui pour te remercier. Oh, merci à moi? Oui, merci de m'avoir aidé à démasquer le traître dans l'entreprise. Ça m'a redonné confiance en moi. Mais avant, il y avait toujours quelqu'un qui disait que j'avais des intentions cachées. C'était un malentendu. C'était moi qui n'y voyais rien. Je ne reconnaissais pas la bonne volonté. Alors, comment comptes-tu me remercier? Aujourd'hui, grand-père est venu me voir. Il a dit que dans quelques jours aura lieu la réunion annuelle officielle. Il veut que je fasse bonne figure. Il a dit que si je ne performe pas bien, il me remplacera au poste de président. Que ça lui plaise ou non, c'est son choix. Mais ta façon de me remercier, c'est quoi? Je ne vais pas te laisser être remplacé. En guise de remerciement pour m'avoir aidé à démasquer l'espion, je vais faire de mon mieux à la réunion annuelle. Tu sais comment te comporter à la réunion annuelle? Tu ne sais pas? C'est pour ça que je viens te voir, non? Pour que tu me donnes des cours de rattrapage. Des cours de rattrapage? Allez, commence par me répéter tous les points importants de la réunion annuelle. Dis-moi tout d'un coup. Le cours de rattrapage, c'est comme si toi. Camarade Zeng, tu m'aidais à réviser. Je veux vraiment que tu m'enseignes. Pourquoi moi? Parce que je te trouve super fort, s'il te plaît. Tu ne veux pas que je fasse honte à la réunion officielle, si? D'accord. Oh oh. Bébé. Oh oh oh. Ce idiot est toujours le même qu'enfant. Ce idiot est toujours le même qu'enfant. Tu t'es endormi? Tu dors comme une pierre. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Si je te réveille, tu te réveilles? J'ai déjà pris des notes pour toi. Oui, tu n'as qu'à les revoir. J'ai listé tous les points importants de la réunion annuelle pour toi. Tu es vraiment trop gentil. Désolé, je suis peut-être trop excité. Je m'en vais d'abord. Maman, pardon. Il vient de m'appeler, maman? Ziwei. Ziwei. Ziwei, où en es-tu avec Shaoting? Vous allez bientôt vous marier? Pourquoi tu ne la gardes pas un peu plus longtemps? Quoi? Shaoting, elle vient encore de m'appeler maman. Elle avait l'air paniquée. Il s'est passé quelque chose entre vous? Rien du tout. Oui, Ziwei. Avec toutes tes petites manigances, maman est au courant. Si tu aimes vraiment Shaoting, tu devrais saisir ta chance. Un homme comme lui. Il y a plein de filles qui l'aiment. Espèce de tête de bois. Il est temps que tu ouvres les yeux. Oui, j'ai compris.
Je dois être devenu fou, non? Il a vraiment pris l'initiative de dénoncer Zheng Xiaoting. Mais Zheng Xiaoting n'est peut-être pas aussi détestable que je le pensais. Ah. Zheng Xiaoting, je vais te faire changer d'avis sur moi. Pourquoi Zheng Xiaoting ne vient-il toujours pas? Et, n'est-ce pas mon bon neveu? Tu fais fortune, hein? La rumeur dit que Zheng, le cadet de la famille, Zheng Daqian, est en conflit avec Zheng Xiaoting à cause de la succession officielle. Maintenant, il semble que ce soit vrai. Avant ça, Zheng Xiaoting est même allé voir un maître en métaphysique avec Yu Siwei. Se pourrait-il que Zheng Xiaoting ait eu un problème? Le vieux monsieur a engagé un imposteur pour le remplacer. Zheng Xiaoting, tu n'étais pas si impressionnant avant. Comment quelqu'un peut-il faire semblant à ta place maintenant? Le président de la famille Zheng n'est qu'une façade. Le vieux monsieur est vraiment aveuglé par la graisse de porc. Il t'a quand même choisi comme héritier des Zheng. Il a remplacé ton président. Quoi? Le vieux a découvert mon identité. Je suis allé chez les Yu. Mon âme a été captivée par cette fille. Si tu n'as pas les capacités, dégage vite ta place de président. Deuxième oncle, est-ce que ça marche? Il faut essayer pour savoir. Oh désolé. J'avais oublié. Ce deuxième oncle est de la seconde branche. Il n'a même pas la chance d'essayer. Zheng Xiaoting. Comment peux-tu être aussi insolent envers un aîné? Oh, deuxième oncle, ne dites pas de bêtises. Moi, je respecte toujours les anciens et j'aime les plus jeunes. Et puis, si cet aîné a tort, je ne peux pas rester sans rien faire. Pour éviter de ternir la réputation de notre première famille de Yue. Pour ne pas déshonorer la première famille de Yue. Nom d'une pipe. Je suis vraiment nul. Ce gamin est toujours si froid et distant. Quand est-ce qu'il est devenu aussi acerbe? C'est vraiment un imposteur. Regarde comment je vais te démasquer à la soirée annuelle. Ma compagne est enfin arrivée. On dirait que tu es déjà habitué à mon corps. Comment ça se passe pour ton discours? Ça va, ça va. Mais je ne connais pas bien la situation officielle. Mais ça. Si quelque chose arrive, je te préviendrai avec l'écouteur. C'est parfait. Zheng Xiaoting, tu es mon sauveur. Allons-y. Ne cours pas. Arrête-toi. Reviens. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est la réunion annuelle de bilan du groupe Zheng. Nous accueillons maintenant le président Zheng pour son discours, veuillez accueillir. Deng Daqian. Toi. Fais place. Toi, imposteur. Tu t'es dévoilé. Tu as usurpé la place officielle de notre président. Cette année, les bénéfices du groupe Zheng proviennent principalement de la vente des biens immobiliers à l'ouest de la ville, ainsi que de la collaboration avec le bureau local du tourisme et de la culture, ce qui a stimulé l'économie touristique locale. Dans le projet d'acquisition des terrains à l'est de la ville, nous avons également réalisé un gros profit. Le président Zheng parle avec tant d'assurance. Pourquoi ne pas analyser un peu les chiffres? Pour que tout le monde comprenne comment faire ce business? Pour que tout le monde comprenne comment faire ce business. N'avez-vous pas envie d'écouter? Le secret du succès du président Zheng. Allez, allez, allez. Yu Siwei, entends-tu ce que je dis? Yu Siwei, et... Où sont mes écouteurs? Pourquoi le président Zheng ne parle plus? Ici présents, ce sont les actionnaires, la famille et les frères du groupe Zheng. Zheng Xiaoting. Tu ne respectes pas du tout le vieux monsieur. N'es-tu pas Zheng Xiaoting? C'est pour ça que tu n'arrives pas à parler, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, moi. Si tu étais Zheng Xiaoting, comment pourrais-tu ignorer les chiffres financiers de cette année? Tu ne mérites pas d'être président du groupe. Vieux monsieur, regardez. Ne vaudrait-il pas mieux que Zheng Xiaoting se retire par honte et laisse la place? Est-ce que ce que dit le deuxième oncle Zheng est vrai? Avant, j'ai aussi vu le président Zheng, un regard comme ça et on n'osait même pas ouvrir la bouche. Ce n'est plus le cas maintenant.
Ah. Ah. Qui a dit que je ne méritais pas ça? Qui a dit que je ne méritais pas ça? Quelqu'un qui ignore ses propres chiffres. Mérite-t-il encore quoi que ce soit? Ne nous ridiculisons pas devant tout le monde. Deuxième oncle. Tu es si pressé. Est-ce que tu convoites depuis longtemps la place officielle de président? Ne dis pas de bêtises. Je pense juste au bien de tous. Au bien de la première épouse. Le chiffre d'affaires total du groupe Zeng cette année est de 2,5 milliards. Il concerne notamment les secteurs de la santé, de l'éducation, du cinéma et des médias. Le groupe Zeng en est arrivé là. Grâce au soutien de tous. Fidèles et dévoués. Je ne traiterai jamais mal les Zeng. Mais ceux qui ont de mauvaises intentions. Je ne les tolérerai jamais. C'est bien le président du groupe Zeng. Quelle prestance, quelle autorité. Si le deuxième oncle Zeng veut rivaliser avec lui, c'est vraiment se surestimer. Impossible, tu n'es pas Zeng Shaoting du tout. Tais-toi. Arrête de faire le fou ici. Dégage d'ici. Ne viens pas sans ma permission. Le travail a officiellement commencé. Le vieux, dégage. Je porte un toast à vous tous. Merci à tous pour vos efforts cette année. C'est grâce à vous que le groupe Zeng est ce qu'il est aujourd'hui. À Zeng, un toast, à Zeng, un toast, à Zeng, un toast. Pars tranquillement. On aime ça, heureusement qu'on a récupéré ça. C'est vraiment génial. Et. Et. MMH. Désolé. J'étais trop excitée. Ce n'est rien. Heureusement qu'on a récupéré ça. Sinon, c'était vraiment fini. Faire beaucoup d'argent, c'est vraiment pas un jeu. Il a carrément voulu me mettre des bâtons dans les roues. Il s'est tiré une balle dans le pied. Tu es quand même sacrément doué. En 2 mots, tu l'as laissé sans voix. Mais je te le dis. Je vais continuer à bosser dur pour te rattraper et te battre. Oh là. Je veux dire, pourquoi tu veux toujours me battre? Parce que depuis tout petit, tu es ma cible. Depuis tout petit. MMH. Ce que je veux dire, c'est que... on a toujours été rivaux. Ce n'est pas normal que je te batte? Je m'en vais d'abord. Je te raccompagne. Non merci, je rentre tout seul. Monsieur Yu, voici les dossiers que vous avez demandés. Tous les projets avancent régulièrement, MMH. Zeng Shaoting a aidé à résoudre plein de projets épineux. On dirait qu'il n'a vraiment pas de visée sur ma boîte. Tu serais tombé sous le charme de ton ennemi juré? Non, pas question. Si ouais. Az, ah là là. C'est vraiment super. Et, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si heureuse. Si ouais, maintenant que la crise chez Yu est réglée. Tu vas pouvoir être avec moi? C'est bien être ensemble, que je crois? Oui. Az, tu m'aimes vraiment? Az. En fait, je t'ai toujours considéré comme un bon frère. Ouais, tu m'avais clairement promis avant. Que dès que la crise chez Yu serait réglée, tu penserais à nous. Pourquoi tu changes d'avis maintenant? Est-ce que c'est vraiment Zeng Shaoting qui t'avait fait cette promesse?
Zheng Xiaoting m'ignorait à cette période. Parce qu'il avait mal compris ma relation avec le listing des employés. Il ne serait pas jaloux, quand même? Si ouais. Az. En fait, je pense qu'on ferait mieux de rester amis. Après tout ce temps. Tu n'as jamais eu le moindre coup de cœur pour moi. S. Nous devrions vraiment rester amis. C'est mieux comme ça. En fait, tu as toujours aimé Zheng Xiaoting, pas vrai? Impossible. C'est mon pire ennemi. On peut être amis, nous? Bien sûr que oui. Je ne veux pas que ça gâche notre amitié, à cause de ça. D'accord. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Je m'en vais. Ce que je pensais. Pourquoi je suis allée voir Zheng Xiaoting? Tant pis, disons qu'il m'a aidé à décrocher plusieurs projets. Monsieur Yi, vous voilà, entrez donc. Cette fois, j'espère que le directeur Zheng ne va pas me punir. Shu Siwei, pourquoi es-tu si nerveuse? Ce n'est qu'une excuse. Ah. Tu as dû voir que la sœur Tinting est avec mon frère, non? Ah, eh bien. Yu Siwei, oublie cette idée, je ne te parlerai plus. Pour l'instant du moins. Parce que la sœur Tinting n'est pas encore rentrée, Tu es juste la doublure de la lumière blanche de mon frère. Maintenant que la sœur Tinting est de retour, tu crois encore pouvoir être avec mon frère? Zheng Xiaoting, pourquoi as-tu mis la photo de fin d'année du lycée dans ton bureau? Alors c'est pour ça que Zheng Xiaoting a mis sa photo de fin d'année sur la feuille d'arbre. Quoi? Tu réalises enfin que tu es la doublure? Yu Siwei, laisse-moi te dire. Mon frère ne pourrait jamais t'aimer. Arrête de rêver. Zheng Tiqiao, écoute-moi bien. Je n'ai jamais aimé ton frère. Et ne mêle pas les affaires de ta famille aux miennes. Écarte-toi. Ah. Alors, je nous souhaite une bonne collaboration. Après, pourrais-tu informer ton père, s'il te plaît? Nous disons oui. Alors je ne vous retiens pas plus longtemps. Frère Xiaoting. Frère Xiaoting. À part quelques affaires professionnelles, j'ai une autre chose à te dire. Pendant tout ce temps à l'étranger, tu m'as vraiment beaucoup manqué. Tu as mal compris quelque chose? De quoi parles-tu, frère Xiaoting? Je ne t'ai jamais aimé. Et je ne serai jamais avec toi. Comment est-ce possible, frère Xiaoting? Tu as oublié qu'on allait à l'école et qu'on en revenait ensemble. Tu as oublié qui m'a sauvé de ces voyous. Tu as oublié que quand Lao Yang m'a puni, c'est toi qui as fait mes devoirs à ma place. Tu as tout oublié? Tu te méprends. Ce n'était pas de l'amour. En plus, j'ai quelqu'un que j'aime. Notre collaboration est terminée. Mademoiselle Y, je vous prie de ne pas perturber mon travail. Zheng Xiaoqing, 1. Zheng Xiaoting. Monsieur Zheng, comment s'est passée votre discussion avec Monsieur Yi? Il est venu aujourd'hui, je l'ai directement accompagné à l'étage. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. Monsieur Wu sait que je reconnais mes erreurs. Il va sûrement changer d'avis à mon sujet. Yu Siwei est passé. Oui. Tu n'as pas vu Monsieur Yu? Pourquoi tu ne nous as pas prévenus? Ce mois-ci, tu peux oublier ma prime de performance. Ah. Pourquoi suis-je toujours celle qui souffre? Qu'est-ce qui m'arrive?
Peut-être que c'est justement le moment d'écouter. Ne bois plus. Un ami m'a vu boire seul ici. Je ne pouvais pas rester tranquille. Alors je suis venu. Me voilà. Monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Ming s'est inquiété pour toi tout le trajet. Tu ferais mieux de ne plus boire. Dis-nous ce qui se passe. On va tous t'aider. Moi, je voulais juste boire un peu. C'est à cause de Zheng Xiaoting, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de ça. C'est Y que Lanting est revenu. Si ouais. Comment as-tu pu changer à ce point? Ce n'était pas toi avant, tu étais. Lâche-moi. Toujours joyeuse tous les jours. Pas comme ça à boire comme une folle, PFF. Siri. Ne te laisse surtout pas berner par ce idiot de Zheng Xiaoting. Tu m'as encore. Et puis les frères aussi. Oui, tu nous as aussi, hein. Comment je pourrais déprimer à cause d'un homme? Jamais de la vie. Et, lâche-moi. Si ouais, tu es ivre, je vais te raccompagner. Non, on va trouver un endroit pour continuer à boire. Arrête-toi. Arrête-toi. Tu n'as pas entendu Siwei te dire de la lâcher? Qu'est-ce que ça peut te faire? Siwei et moi, on s'aime. Tu ferais mieux de ne pas te mêler de ça. Tu ne penses quand même pas que la personne que Siwei aime, c'est toi? Zheng Xiaoting, je te le dis. C'est moi que Siwei aime. Oublie ça une bonne fois pour toutes. C'est lui qui t'aime. Pas toi qui en profite. C'est moi qui profite de la situation, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais juste le raccompagner. Je vois bien qu'il ne veut pas être avec toi. Tu cherches la mort. C'est une belle vie. Zheng Xiaoting. Cheng Shooting. Tu me manques tellement. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une bonne leçon. Espèce de cœur sans pitié. Mings, ne sois pas impulsif. Zheng Xiaoting, on ne peut pas se permettre de te provoquer. Zheng Xuanting, attends-moi. Ma tête. Continue à boire, continue à t'amuser. Humph. Ne pars pas. Regarde bien. Je suis ta pire ennemie. Pas une gentille personne. Je sais bien. Je ne suis pas aveugle. Ce n'est pas si compliqué que ça. Tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu. Je suis parfaitement lucide. Zheng Xiaotian, ne pars pas, s'il te plaît. Reste avec moi un moment. Tu m'as toujours considéré comme ton pire ennemi, non? Tu as toujours aimé Wang Mings, non? Hans est pourtant mon bon frère. Je t'aime beaucoup.
Bien sûr que c'est vrai. Je t'aime vraiment beaucoup. Qui est-ce qui bouge sur mon lit dès le matin? Comment ça, je suis redevenu Zheng Xiaoting? Hier soir, nous. Je t'aime super méga beaucoup. Vraiment. Oh la vache. Cet alcool est vraiment dangereux. Pourquoi tu me rejettes comme ça? Non, non, pas du tout. C'est juste pour hier soir. Allez, oublions ce qui s'est passé hier soir. Comment ça on est redevenu nous-mêmes? Est-ce que c'est vraiment comme le maître l'a dit? Tant que nous. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Yu, pourquoi n'êtes-vous pas encore arrivé au bureau? Quelqu'un veut vous voir. J'ai compris. Quoi de neuf? Il y a un problème au bureau? Rien, c'est juste l'heure de commencer le travail. Tu ne vas pas au travail? Oh. J'y vais tout de suite. C'est à propos de ce qui s'est passé hier soir. Nous sommes tous des adultes. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est un consentement mutuel. Consentement mutuel. Tu veux dire que Zheng Xiaoting a des sentiments pour moi aussi? Monsieur Yu, j'ai parlé à Mademoiselle YE. Je lui ai dit d'attendre dans le salon VIP, mais elle a insisté pour venir dans votre bureau. Ce n'est pas un problème, tu peux sortir d'abord. Yu Siwei. Pourquoi tu fais la maligne? Tu sais que tu es mon substitut. Arrête de rêver à mon frère Xiaoting. Substitut? Depuis quand je suis ton substitut? Bien sûr que Xiaoting ne te le dira pas. Tu es mon substitut. Mais maintenant tu sais qu'il est à moi. Alors arrête de le harceler, frère Xiaoting. Depuis quand je suis à toi? Frère Xiaoting. Je t'aime tellement. Je peux tout abandonner pour toi. En plus, nos familles veulent qu'on se marie. Ai-je tort? Arrête de faire semblant devant moi. Frère Xiaoting. Tu ne m'aimes plus, alors? Mais sur ton bureau, il y a encore nos photos. Ce ne sont pas des photos. Ce sont des photos de promotion. Connasse, ici tu n'as pas le droit de parler. Siwei a raison. Ce n'est qu'une simple photo de diplôme. Arrête de te faire des films. Frère Xiaoting. Tu ne viens pas juste pour voir la fille sur la photo de diplôme? Ferme-la. Ici tu n'as pas le droit de parler. Y. Lantigne, tu as fini de faire ton cinéma? Tu es dur avec mon frère Xiaoting. C'est toi que je gronde. Pourquoi tu fais tout ce bruit toute la journée? Tu fais des histoires du matin au soir. Et maintenant tu viens encore chez Siwei. Tu ne vas pas partir? Humph. Et alors, tu t'en es bien sorti tout à l'heure. Pas mal, t'as un peu de style grâce à moi. Je ne supporte juste pas cet hypocrite. Et puis, s'il te faisait du mal. C'est mon corps qui en souffrirait, non? Je tiens beaucoup à mon corps. Toi aussi, prends soin de toi. Et pourquoi tu n'as toujours pas dit? Pourquoi tu laisses la photo sur le bureau? Si tu n'as rien à faire. Tu peux partir d'abord, je dois encore travailler. Et, toi? Je viens de t'aider. Et tu me pousses déjà dehors. Bon, d'accord. Si tu ne réponds pas. Je considérerai que tu es d'accord. C'est parce que tu as mis la photo de fin d'études sur la table pour moi. MMH.
Bon, je m'en vais alors. Contacte-moi quand tu veux. Je ne pensais pas que Zheng Xiaoting s'intéresserait vraiment à moi. Allô? Tu es libre demain soir? Accompagne-moi à un banquet. Un banquet? MMH. Je ne pensais pas que tu m'inviterais toi-même comme cavalière. Tu viens ou pas? Oui, oui, j'y vais. Je vais te présenter de nouveaux clients. D'accord, allons-y. Grand-père, regarde mon frère. Il tourne tout le temps autour de Yusiwei. Je ne peux même plus le contrôler maintenant. Tant que le groupe Zheng va bien, ça me va. Alors grand-père? Tu es d'accord pour que Yusiwei épouse notre famille Zheng? Épouser ou pas? Ce n'est pas encore décidé. On en reparlera plus tard. Eh bien, président Zhao. Qu'est-ce qui t'arrive, YY? C'est à cause de Yusiwei, elle m'énerve encore. Qui sait ce qu'elle a dit à mon frère? Mon frère est complètement sous son charme. Même grand-père ne s'en occupe plus maintenant. Ce n'est rien. J'ai un plan. Je vais te chercher du réseau. Tu prends un peu de gâteau ici. Je mange un petit gâteau en me faisant passer pour Zheng Xiaoting. C'est un peu bizarre, non? Frère. Tu n'aimais pas du tout les sucreries avant? Pourquoi tu as soudain envie de gâteau aujourd'hui? Les pâtisseries sont délicates. Je voulais essayer. Tu voulais me voir pourquoi? Ah, je voulais juste lever mon verre à ta santé. Te présenter des excuses. Je n'aurais pas dû me mêler de tes affaires amoureuses. J'ai bien réalisé mon erreur. Quand on fait le malin, on finit par faire le voleur. Non. Frère, laisse-moi juste lever mon verre. Considère ça comme mes excuses. D'accord, d'accord. Mais je veux boire dans ton verre. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. C'est juste que je veux avec toi. Ou alors, ma chère petite sœur. Il y a vraiment quelque chose dans ce verre? Il y a vraiment quelque chose dans ce verre? Comment ça? Tu es mon frère. Je ne te ferai jamais de mal. Ah. Alors changeons de verre. Ah. Grand-papa, grand-papa. Zheng Guangqiu venait de mettre quelque chose dans ce verre de vin, il me semble. Dès que j'ai trinqué avec lui, il a renversé le vin. Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui racontes n'importe quoi. Faites analyser ce qu'il y a dans ce verre. On verra bien. Yusiwen, espèce de garce. Tais-toi, hein. Zheng Guangqiu, ça suffit maintenant. Grand-père. Zheng Guangqiu, à ce stade. Tu refuses encore d'admettre? Oui, j'ai utilisé quelques petites astuces. Et alors? Yusiwen ne te mérite pas du tout. Je veux juste que tu ouvres les yeux sur la réalité. Mon Dieu. Est-ce qu'il me mérite? Ce n'est pas à toi de décider ça. Zheng Guangqiu, tu t'ennuies trop, non? Tu passes ton temps à chercher des ennuis à moi et Zheng Xiaoting. Oui, oui, c'est ça. Siwei a raison. Cette société a justement un projet en Afrique. Autant envoyer Guangqiu là-bas pour se former un peu. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Afrique? Je ne veux pas y aller. Grand-père, regarde mon frère. Frère, il veut m'envoyer en Afrique juste à cause de Yusiwei. Tu dois lui parler. Tu as raison. Il est temps que tu partes te faire une expérience. Grand-père. Je pense que tu es trop gâté. C'est pour ça que tu utilises des méthodes aussi basses, pour t'en prendre au président officiel. Puisque grand-père est d'accord.
Je dois organiser ça tout de suite pour Wanku. Et puis, Wanku. L'Afrique, c'est pas si mal en fait. Il y a les grandes savanes et les grandes migrations d'animaux. Zhang Shaoting. J'ai déjà accepté de punir Zheng Wanku. Mais ça ne veut pas dire que je soutiens ta relation avec UCV. Maintenant, tu devrais te consacrer au groupe Zheng. Même si la dernière fois tu as déjà remis Zheng Daqian à sa place. Cela ne veut pas dire que nous ne chercherons pas quelqu'un pour te remplacer. Ce vieux maître Zheng ne pense qu'à ce flacon de médicaments. Grand-papa, je vais bien gérer l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas aimer quelqu'un. Yu Siwei vient d'une bonne famille. Elle est belle. Et son caractère est bon. Alors qu'est-ce que tu lui reproches encore? Je m'en fiche de tout ça. Je ne regarde que le niveau officiel et les résultats. Désolé. C'est juste que je ne supporte pas de voir ton grand-père me mépriser comme ça. Alors j'ai osé me vanter un peu, désolé. Tu as raison. Quoi, raison? Yu Siwei vient d'une bonne famille. Et en plus, elle a un bon caractère. Elle est aussi jolie. Yu Siwei. Hérisson. Pourquoi tu tiens absolument à aimer Zheng Shaoting? En quoi suis-je moins bien que lui? Mademoiselle YE. Quel vent t'amène ici? J'ai entendu dire que Yua Shao était prêt à devenir secrétaire chez le groupe Yu pour Yu Siwei. Mais comment s'est-il fait mettre à la porte? Comment ça? Comment ça? Mademoiselle YE, êtes-vous venu vous moquer de moi? Si c'est le cas. Alors, veuillez partir. Yua Shao, ne sois pas pressé. Je sais que tu veux Yu Siwei. Moi, je veux juste Zheng Shaoting. Si tu ne veux pas qu'ils finissent ensemble. Pourquoi ne pas faire équipe? Comment ça, faire équipe? Je peux faire en sorte que la famille Y intervienne, pour t'aider à mettre la pression sur la famille Yu. Tant que Yu Siwei perd la faveur de l'aïeul Zheng, il ne la laissera pas devenir la bru de la famille Zheng. Comme ça, tu pourras être avec lui. Yua Shao. Je sais que tu ne veux peut-être pas lui faire de mal. Mais c'est la seule solution. Toi, tu veux rester là à regarder impuissant pendant qu'il épouse Zheng Shaoqing? D'accord. J'accepte de faire équipe avec toi cette fois. Alors, bonne collaboration à nous. Depuis que tu as pris les rênes du groupe Yu, tu manges rarement à la maison. C'est rare de te voir manger à la maison. Allez, mange un peu plus. Allez, mange un peu plus. Ah. Ma fille, mange plus de viande, un peu plus. Et, pourquoi tu es toujours dans la lune quand tu manges? Est-ce qu'il y a un problème au travail? Ah non. Je parie que tu penses à Shaoting, hein? Toi, ma fille, je sais que tu as toujours eu un faible pour elle. Et tu ne l'as conquise que maintenant? J'ai toujours eu des sentiments pour Shaoting. Oui, c'est ça, depuis toute petite, tu ne parles que d'elle, tout le temps. Si tu ne l'aimais pas vraiment, comment aurais-tu pu la conquérir? Ah, Mange vite. patron Yu, il y a un gros problème, quoi? Je viens juste d'avoir la nouvelle. On a plusieurs projets qu'on doit bientôt décrocher. Mais ils rencontrent tous des problèmes. Les partenaires menacent tous de changer de collaborateur. Ne t'inquiète pas, je trouverai une solution. J'ai juste peur que quelqu'un essaie encore de te nuire dans ton dos. Comment? Le groupe Yushi a encore des problèmes? Oui, j'ai entendu dire que beaucoup de leurs projets voient leurs partenaires demander à annuler la coopération.
On ne sait même pas ce qui s'est passé. Dépêche-toi d'aller vérifier. Viens, monsieur Lee, trinquons. C'est moi qui devrais vous offrir un verre. Ah, Madame Yu, quel estomac à vin. J'espère que cette fois notre collaboration sera agréable. Une bonne collaboration. Je vous en prie, réfléchissez bien, mesdames et messieurs. Je peux encore faire un effort du côté de la famille Yu. D'accord, on va y réfléchir. Très bien, vous réfléchissez d'abord. Je vais y aller pour le moment. Monsieur Yu est toujours comme ça. Il ne passe jamais assez de temps avec nous. Cette femme, hein. Elle n'est juste pas assez futée. Elle devrait rester à la maison pour s'occuper de son mari et de ses enfants. Qu'est-ce qu'il y a avec les femmes? Les femmes ne sont pas du tout inférieures à vous. Yu Siwei, n'oublie pas que tu es venu nous supplier. Ah là là. Monsieur Zeng, que faites-vous ici? Si je ne venais pas, vous ne sauriez pas? Comment pouvez-vous être si dur avec une femme? C'est un malentendu. Vous tous. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Alors? Je n'étais pas carrément canon tout à l'heure. Pas mal. Et alors, je n'étais pas canon tout à l'heure. Pas mal. Je ne pensais pas que tu tenais autant à ma société. Avant, je me rappelle que tu ne buvais pas trop. Et maintenant tu fais même des sorties pour affaires. Oui, ça va. Juste un peu étourdi. Je suppose que quelqu'un cherche clairement à mettre des bâtons dans les roues du groupe U. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé à Zouzé de mener l'enquête. Après toutes ces années, être PDG, ça doit être dur, non? Ce n'est qu'en passant par ton corps que je comprends. À quel point c'est difficile pour une femme dans le monde des affaires. En fait, ça m'est égal. Tant que je deviens plus grande et plus forte, personne n'osera me faire du tort. Peut-être qu'ils finiront même par m'obéir et m'adorer. Tu es assez optimiste. J'ai toujours été très positive. Bon. Repose-toi un peu. Ne parle plus, je vais te raccompagner. Même. Monsieur Zeng. J'ai retrouvé la personne qui s'en est prise au groupe U à l'époque. Qui est-ce? Huamingz, c'est ça. Comment ça peut être lui? Ziwei, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Pourquoi es-tu tombée amoureuse de Zeng Shaoxi? Tu es clairement à moi. Comment as-tu su où j'habitais? Huamingz, tu n'aimais pas Yu Siwei? Pourquoi veux-tu lui faire du mal? Ah. Tu es vraiment le fils de Zeng, hein. Tu l'as retrouvé si vite. C'est parce que tu as volé ma Siwei. C'est parce qu'elle est tombée amoureuse de toi. Je dois faire en sorte que le groupe Yun fasse faillite. Alors j'aurai une chance de la voir. Sans toi.
Ziwei serait sûrement avec moi. Tout ça, c'est à cause de toi. L'amour, ce n'est pas censé être un sentiment partagé? Si Siwei t'aime. Pourquoi ne la laisses-tu pas tranquille? Si tu l'aimes vraiment. Pourquoi ne la rends-tu pas heureuse? Je ne la laisserai pas partir. C'est moi. Je ne le permettrai jamais. Que tu lui prennes cet homme loin de moi. Hua Mingzi. Je crois que tu es vraiment fou. Sirui ne t'aimera jamais. Zhang Shaoting. C'est toi qui es venu à moi. Alors ne viens pas te plaindre si je suis impitoyable. Monsieur Yu, j'ai déjà enquêté. Les véritables instigateurs de cette crise sont la famille Hua et la famille YE. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître Hua ose s'en prendre à vous. Il t'a toujours beaucoup aimé, non? Monsieur Yu. Monsieur Yu et Monsieur Zeng ont disparu. Sont-ils passés ici? Quoi? Depuis qu'il a quitté le bureau soudainement aujourd'hui, il n'est jamais revenu. Je n'arrive pas à le joindre non plus. Ziwei, que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas? Shao Jing et Hua Mingzi se sont battus pour toi en banlieue. Quoi? Il s'est fait avoir? Je vais appeler la police. Attends, il n'y a pas de haine profonde entre eux. Je vais essayer de les calmer, ça ira. Pas besoin de faire tout un drame. Occupe-toi de tes affaires d'abord. Suki, va dire à Monsieur Wang de récupérer la marchandise. D'accord, d'accord. Le poisson est ferré. Préparez-vous à agir. Audacieux et méticuleux. Calme et posé. Roi du jeu commercial. Et pourtant tout finit entre mes mains. Hua Mingzi, que veux-tu faire? Lâche-le tout de suite. Ah. Tu veux que je te lâche? Est-ce que c'est toi qui as trop bu, ou moi? Zheng Shaoting, dis-moi, si tu mourais. Comment pourrais-tu encore me voler des femmes? Si tu mourais. Siwen m'appartiendrait alors complètement. Ah Wang Minx. Arrête de rêver éveillé. La vraie personne que Siwei aime, c'est moi. Même si tu me tues, il ne t'aimera jamais. Descends-moi tout de suite. Espèce de fou. Je suis devenu fou, c'est tout. Et alors, qu'est-ce que ça change d'être fou? J'aime Siwei tellement. Il ne peut appartenir qu'à moi. Il doit être à moi. Hua Mingzi, calme-toi d'abord. Réfléchis, si tu me tues. Siwei ne va-t-il pas le découvrir? Il ne va pas te retrouver, tu crois? Siwei ne te pardonnera jamais, Hua Mingzi. T'inquiète pas. Personne ne viendra jamais dans ce coin perdu. Tu tombes tout seul. Au fond de cet abîme. Et les bêtes vont te dévorer. Sans même laisser d'os. Qui viendra me chercher? Ah, Shooting, Seeking. Je reste avec toi. Non. Shaoting. Ne lui fais pas de mal. Lâche-le vite. Et Mingzi, si tu as quelque chose, viens sur moi. Ne t'approche pas si tu ne veux pas qu'il meure si tôt. Ne t'approche pas, sinon. Hua Mingzi, je t'en supplie. Je te supplie, lâche-le. Li Siwei, pars vite. Il est fou, il est complètement fou maintenant. Pars vite, ne t'occupe plus de moi. Je ne pars pas. Je veux te sauver. Comment sauver quelqu'un comme lui? Mais Siwei l'aime vraiment beaucoup. Tu as supplié plusieurs fois pour lui. Si je le lâche. Est-ce que tu m'épouseras? Non, non. Pars vite. Alors tu as hésité. Tu as hésité. Non. Je ferai tout ce que tu veux. Je te supplie, lâche-le. Ziwei. Une personne si fière. A supplié plusieurs fois pour Zheng Shaoqi. Ziwei, ne t'en mêle pas.
J'ai un plan. J'ai vraiment un plan. Ne t'en mêle pas. Si tu t'en mêles encore, on est tous fichus. Ethan, je t'en supplie, lâche-le. Ah. Bien. Très bien, je vous laisse faire. Ah. Si ouais, lâche-le tout de suite. Ne t'occupe plus de moi. Je ne lâcherai pas, je préfère mourir. Moi non plus, je ne lâcherai pas. Lâche vite, s'il te plaît. Xiaoting. Tu es vraiment bête. Je t'aime. Li Siwei, je ne suis pas bête. Je ne suis juste pas assez courageuse. Je veux te dire. Je t'aime. Vis pour moi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. L'amour. Qui se brise. Quel amour passionné. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais c'est dommage. Dans ce monde, il n'y a plus la moindre trace de vous deux. 11e Lantigne, que comptes-tu faire? Ne le touche pas. Qu'est-ce que tu as? Tu viens vers moi. Ne le touche pas. Ne t'énerve pas, un par un. Tu me volais ma place à l'école. Et maintenant encore, mon homme chéri. Je vais te faire goûter ça à fond. Je t'en supplie. Ne le touche pas. Sinon je meurs devant toi. Ne le touche pas. Tu l'as bien cherché de ne pas tenir compte de mes sentiments pour toi. Devant lui. Au bureau, dans la salle de banquet. Tu n'as tenu compte de personne. Tu m'as humilié, encore et encore. Tu m'as blessé, Zheng Xiaoting. Tu mérites de mourir aussi. Aujourd'hui, je vous envoie tous les deux, malheureux tourtereaux, sur votre chemin. Shen Xiaoqing, ça va? Mon Dieu. Je t'ai entendu dire que tu m'aimais. Idiot. Tu as enfin eu du courage, hein? Xiaoting. 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 Ne te fais surtout pas mal, ne te fais surtout pas mal. À Xiaoting. Tu m'as menti. Tu avais pourtant dit que tu serais toujours là pour moi. Et tu m'abandonnes comme ça? Je t'ai clairement dit de partir vite. Pourquoi es-tu resté? Espèce d'idiote. Ce n'est pas vrai. Ah. Tu veux vraiment que je meure? Je pensais que tu ne voulais plus de moi. Idiot, je t'ai dit. Quoi qu'il arrive. Que ce soit la vie ou la mort. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est la faute de ce médecin. Il a dit que c'était dans la chambre en diagonale. Hérisson. Veux-tu m'épouser? Je te jure qu'à partir d'aujourd'hui, je n'aimerai que toi. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de pleurer, et tu me fais pleurer à nouveau. Alors mes yeux vont encore gonfler. Je ne veux plus attendre. Je veux juste t'entendre dire maintenant. Tu veux bien? Je le veux. Xiaoding, tu sais à quel point j'étais inquiète à ce moment-là? Heureusement que tu vas bien. Idiot, si ça arrive encore. Tu dois d'abord veiller à ta propre sécurité. Je me demande comment va Y Lantigne, celui qui nous a causé tout ça.
Ne t'inquiète pas. La police le recherche déjà. Il ne pourra pas s'échapper. Il s'est allié avec Hua Ming's pour s'en prendre à toi. Il est aussi responsable de mon enlèvement. Ce qui est encore plus énervant, c'est que si la police n'était pas arrivée à temps, Il aurait voulu te faire du mal. Tout ça, c'est lui qui l'a fait. non. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, j'épouserais Zheng Shaoting. Hua Ming's. Pourquoi es-tu venu? Ziwei, n'aie pas peur de moi. Je ne te ferai pas de mal. Tu ne me feras pas de mal. Qui a fait du mal à Shaoting et Zhu Xiling au début? Qui a ordonné à Y Lanting de me faire ça? Ce n'est pas toi, alors qui? Ce n'était qu'un moment d'impulsion de ma part. Suwei, peux-tu me pardonner s'il te plaît? On peut encore être amis, non? Avant, on était bons amis. Mais plus maintenant. Après avoir fait tant de choses immorales. On ne peut plus être amis. Tu ferais mieux de te rendre. Me rendre? Je ne me rendrai jamais. Xu, je t'aime tellement. Tu ne vois pas ça? Depuis tout petit, je suis toujours à tes côtés pour te protéger. Qu'est-ce que tu aimes? Je trouverai toujours un moyen de te l'apporter. Ce que tu détestes, je ferai en sorte que ça reste loin de toi. Tu ne le vois pas? Tu ne vois vraiment pas? Ah Zheng. Je sais ce que tu ressens pour moi. Xu t'aime tellement. Tu ne vois pas? Depuis toute petite, j'ai toujours veillé sur toi. Ce que tu aimes, je trouve toujours un moyen de te l'obtenir. Ce que tu détestes, je fais en sorte qu'il s'en éloigne. Tu ne vois pas? Tu ne vois vraiment pas? Ah Zheng? Je sais ce que tu ressens pour moi. Mais moi, je ne ressens que de l'amitié, pas de l'amour. Veux-tu te marier avec Zheng Shaoting? Je veux épouser Shaoting. Ah. D'accord. Tu ne m'appartiens finalement pas. Hua Ming's, éloigne-toi de Siwei. Wang Ming's, je te conseille de te rendre sans résistance. Je vous souhaite tout le bonheur. Az. Su, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ta faute. Je ne comprends vraiment pas comment ça a pu arriver comme ça. Ce n'est rien. Il a des troubles psychologiques. Mariés, acceptez-vous de respecter vos vœux de mariage? Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la maladie comme dans la santé. Acceptez-vous de l'aimer et de la protéger? Je le veux. Mariés, acceptez-vous de respecter vos vœux de mariage? Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la maladie comme dans la santé. Acceptez-vous de l'accompagner toute votre vie? Mariés, acceptez-vous de respecter vos vœux de mariage? Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la maladie comme dans la santé. Acceptez-vous de l'aimer et de la protéger? Je le veux. Mariés, acceptez-vous de respecter vos vœux de mariage? Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la maladie comme dans la santé. Acceptez-vous de l'accompagner toute votre vie? Oui. 4. Que se passe-t-il? Je ne serai pas enceinte, hein? En comptant le temps, ça devrait être. Je vais être papa. Je vais être papa. Ah.
Félicitations, 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 félicitations. Félicitations. Qu'y a-t-il, chérie? Aujourd'hui, c'est vraiment un double bonheur. Je ne pensais pas que tu serais vraiment enceinte, HMPH. Qu'y a-t-il? Je veux qu'on échange nos corps. Cette sensation de grossesse, je ne veux vraiment pas la supporter. Je veux que tu la supportes à ma place. D'accord.